Welcome to the IDD Get to Know Me Special Olympics edition. I'm your co host, Victor. And I'm your co host, Melanie. In this edition of the podcast, we will be diving into some of the topics important to the Special Olympics community. Before we start, let's explain what IDD means. Great idea! IDD stands for intellectual and or developmental disabilities. You will hear from us, people with IDD, and experts on specific health topics. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Robert Baloff avec nous afin de parler de la diabète type 2. Nous mettons l'emphase sur le diabète de type 2 et ce que nous pouvons faire pour pouvoir rester et demeurer des athlètes olympiques spéciaux en forme et en santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Robert Baloff parmi nous. Bienvenue, Robert. Merci, Mélanie. Alors, tout d'abord, pour commencer, faisons une brève introduction et je demanderai de présenter et ensuite peut-être partager un loisir ou passe-temps favori. Très bien. C'est un plaisir de te rencontrer, Mélanie. Je m'appelle Robert Ballot. Je suis professeur à l'Université Ontario Tech à Oshawa. J'enseigne des cours sur la méthodologie de recherche ainsi qu'un cours sur la santé mentale et la déficience intellectuelle. Je fais beaucoup de recherches sur la santé et les soins de santé parmi ceux qui ont une déficience intellectuelle. En ce moment, mon passe-temps favori, c'est de se promener dans les bois près de ruisseaux dans mon voisinage. J'aime aussi beaucoup regarder des films classiques à la télé. Je pense qu'il y aurait une belle connexion entre ma mère et vous parce que ma mère est une passionnée des marches, promenades et randonnées dans les boisés et en forêt. Alors, je pense qu'il y aurait une belle complicité entre les deux. Ah, très bien. Et puisque le sujet d'aujourd'hui porte tout particulièrement sur la diabète de type 2, comment le prévenir, pouvez-vous d'abord commencer par nous expliquer ce que c'est la diabète et pourquoi ça peut parfois être particulièrement difficile pour les gens s'ils ont la difficulté? OK, ça fait que le diabète, c'est une maladie qui dure longtemps et qui apparaît quand le corps ne produit pas assez d'insuline ou ne l'utilise pas bien. Après qu'on mange, le corps produit de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui aide à transformer le sucre dans la nourriture en énergie. Quand l'insuline ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne pas comme il faut, ça cause une glycémie, c'est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang au-dessus des valeurs normales. Si le diabète n'est pas bien contrôlé, il peut causer de sérieux problèmes de santé. Si le sucre dans le sang demeure trop souvent élevé, cela peut endommager plusieurs organes du corps, comme les reins, les yeux, les nerfs, le cœur et les vaisseaux sanguins. Mais il est possible de prendre des mesures pour mieux gérer et éviter ces problèmes. Merci beaucoup pour cette réponse. Je sais que vous aviez récemment fait une étude de recherche qui regardait le diabète pour les gens impliqués dans les Olympiques spéciaux ainsi que pour ceux et celles qui ne le sont pas. Est-ce que vous pouviez nous partager et parler peut-être un peu de cette étude et ce que vous avez pu trouver en tant que résultat? Bien sûr, Mélanie, un plaisir. Ça fait que le docteur Megan Lloyd puis moi-même, on a mené une étude qui montre que participer au programme des Olympiques spéciaux réduit fortement le risque de diabète chez les adultes ayant une déficience intellectuelle.
L'étude a analysé le diabète chez plus de 35 000 adultes qui ont une déficience intellectuelle. Puis c'était entre les années 1995 puis 2015. Cette étude montre que les adultes qui ont une déficience intellectuelle, qui participent aux Olympiques spéciaux, ont un taux de diabète 15% plus bas que ceux qui ne participent pas. Cette étude a pris place sur une période allant jusqu'à 20 ans. C'est une trouvaille importante parce qu'on sait que les personnes ayant des déficiences intellectuelles ont des taux de diabète plus élevés que la population générale. Ça veut dire que l'impact de participer dans un programme comme les Olympiques spéciaux serait donc plus grand chez le groupe avec des déficiences intellectuelles. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi pensez-vous que l'activité physique est particulièrement importante pour la prévention du diabète? Une excellente question, Mélanie. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'activité physique est importante pour la prévention du diabète. J'ai déjà parlé de la glycémie, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang. Faire de l'exercice régulièrement peut aider à faire baisser le sucre dans le sang, ce qui est bénéfique pour prévenir le diabète. Bouger aide aussi à garder un poids santé. Et ça, c'est important parce que l'obésité est un gros facteur de risque pour le diabète. Oui, exactement. Et comme je le disais avec notre autre invité plus tôt, moi-même, je ne suis pas particulièrement diabétique, mais j'apprécie beaucoup l'importance d'être active. Très bien, Mélanie. Dans votre recherche, avez-vous trouvé d'autres facteurs que nous aurions besoin de garder en tête pour essayer de contraindre la diabète et de rester et demeurer des athlètes en forme et en santé? On a appris que certains facteurs n'ont pas d'influence sur la prévention du diabète. Par exemple, l'âge de la personne, le sexe de la personne ou le fait qu'une personne vive dans un milieu riche ou pauvre, ces facteurs-là n'avaient pas d'influence. D'un autre côté, il faut se rappeler que les Olympiques spéciaux, ce n'est pas juste une organisation qui encourage l'activité physique. C'est aussi une organisation qui offre des tests de dépistage de santé et des ressources éducatives. Ils ont des programmes de sport adaptés à des gens qui ont toutes sortes d'habiletés. Quand j'étais coach, je me souviens qu'il y avait souvent des fêtes. C'est une autre chose que les Olympiques spéciaux sont des spécialistes dedans. C'est un milieu très amical et inclusif qui crée des liens sociaux pour les athlètes et leurs familles. C'est-à-dire que dans notre recherche, c'est peut-être pas juste l'exercice qui a aidé à prévenir le diabète, mais plutôt c'est un mélange de tous ces éléments. Les études sur la population en général montrent qu'il y a d'autres facteurs à garder en tête pour mieux gérer le diabète. Par exemple, on devrait suivre une alimentation équilibrée, boire plus d'eau et moins de boissons sucrées, réduire le stress et dormir suffisamment. Je peux absolument seconder en tant qu'athlète olympique spéciaux les fêtes organisées par les Olympiques spéciaux. Étant une athlète moi-même, je ne peux exprimer et ou décrire en mots le plaisir qu'on a, surtout aux soirées dansantes. S'il y a des danses animées et ou organisées par les Olympiques spéciaux, j'aimerais bien aviser tous nos auditeurs que c'est bonne chance d'enlever tous les athlètes du plancher de danse parce que nous adorons tous et toutes danser. Alors, oui, je peux définitivement seconder les fêtes. C'est tellement agréable. Et aussi aux Olympiques spéciaux, oui, on bâtit des amitiés. Oui, on bâtit et on crée des liens. C'est plaisant. Je peux parler pour mon cas.
parce que je ne peux pas parler pour tout le monde d'autre, mais parlant pour mon cas, ma mère voit des niveaux d'estime de soi et de confiance absolument impossibles à atteindre autrement. C'est un excellent reportage, Mélanie. Comme tout le monde le sait, ou on devrait le savoir, c'est que la danse, comme tu nous le dis, la danse, c'est un exercice excellent. Ça fait que ça veut dire que vous faisiez de l'exercice pour le sport, que vous participez pour les Olympiques spéciaux, mais la danse aussi, ça vous aide à avoir de l'exercice. Définitivement, absolument. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné avec l'invité plus tôt, mais qui aurait quand même été bon à mentionner, je vais le mentionner ici, c'est avec nos amis et partenaires et collaborateurs de la course au flambeau, des agents de la paix. On a la course au flambeau où des athlètes vont aller se joindre aux policiers pour courir à leur côté. Personnellement, moi, je ne cours pas, mais je vais avec mon vélo et j'adore faire du vélo ou, dans mon cas, du tricycle adapté. On peut voir toutes les différentes parties des Olympiques spéciaux. C'est pas juste la partie dont tu participes. Tu dis que tu fais de la natation puis tu joues au quai, mais c'est pas juste ça. C'est aussi la danse, c'est aussi la course au flambeau, plusieurs autres choses qui fait les Olympiques spéciaux l'organisation spéciale qu'elle est. Oui, absolument. Puis c'est aussi beaucoup de sensibilisation aux Olympiques spéciaux. Beaucoup de sensibilisation sur l'inclusion, puis ce que l'inclusion veut dire pour les gens ayant une déficience intellectuelle. C'est phénoménal, les Olympiques spéciaux. C'est phénoménal. Aux Olympiques spéciaux, évidemment, l'accessibilité est un grand sujet pour tout le monde, car tout le monde veut participer et bénéficier. Vous avez donc dit que l'exercice et l'activité physique sont importants. Alors, avez-vous des conseils ou des moyens pour le rendre plus facile et ou accessible pour tout le monde, pour que tout le monde ait leur place? Compris, Mélanie. Oui, en enlevant les obstacles qui empêchent les gens de participer. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le transport. Le transport pour les entraînements, les formations et les événements sportifs et récréatifs organisés par les Olympiques spéciaux. Il y a différents événements où il faut que tu organises le transport. Et les transports en commun peuvent être compliqués pour beaucoup de personnes avec des déficiences intellectuelles. Donc, elles comptent souvent sur leur famille et les bénévoles pour les emmener. Peut-être qu'on pourrait organiser certaines activités et événements plus près de chez eux, ou même directement là où ils vivent, pour que le transport soit moins un problème. Nous devrions demander quel est le meilleur endroit pour organiser l'événement des Olympiques spéciaux. Plus d'argent aiderait probablement à surmonter certains des obstacles à l'accès. Peut-être que l'approche des sports unifiés pourrait être une bonne direction à suivre pour que toute la famille puisse s'impliquer et pas seulement les personnes ayant une déficience intellectuelle. Je peux définitivement apprécier le point de vue transport parce que plusieurs de mes collègues, camarades et moi dépendons soit du transport en commun, soit du transport adapté. Et je sais que ça varie pour tout le monde, mais parlant pour moi, parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais parlant pour moi-même, avec les températures plus froides et hivernales qui commencent à arriver, moi, je réside avec Paratranspo ici à Ottawa et les transports demandent souvent une grosse organisation et préparation d'avance. Il faut tout arranger d'avance et avec le transport, tout autant le transport en commun qu'adapté, soit
que c'est les transports trop tôt ou les transports trop tard. Personnellement, moi, je me suis retrouvée dans des situations au cours des dernières semaines où j'ai connu quelques obstacles et quelques défis avec le transport adapté au retour à la maison, alors qu'une semaine, j'ai été peut-être 2 heures en retard. J'ai attendu 2 heures pour un transport au retour à la maison. Wow, OK. Ça, c'est trop long. Merci. Puis dans le froid à part de ça. Certains athlètes ont déjà le diabète. Pourquoi alors est-ce que les sports et ou les activités sont également importants pour eux aussi? On a appris que l'activité physique à travers le sport peut prévenir le diabète et les preuves sont aussi claires. C'est très utile pour les personnes avec le diabète aussi. Une fois que vous avez le diabète, le but, c'est de ralentir la progression de la maladie autant que possible. L'activité physique aide à réduire le risque de complications. Le risque est réduit parce que ça aide à réguler le sucre dans le sang et ça gère le poids et ça aide à garder le cœur en bonne santé. Merci beaucoup pour cette explication et merci beaucoup de cette réponse. De rien, Mélanie. Pour terminer, j'aimerais bien connaître et apprendre vos conseils à nos auditeurs et nos auditrices. Quels conseils donneriez-vous aux athlètes, entraîneurs, proches aidants, ainsi qu'aux familles afin de pouvoir les aider à demeurer en forme et en santé et ainsi appuyer et supporter la santé des autres athlètes olympiques spéciaux? Merci pour la question, Mélanie. Vous avez peut-être entendu qu'est-ce que je vais dire. Mon conseil serait de gagner. Mais si tu n'y parviens pas, sois courageux dans l'effort. Je connais ça trop bien. C'est évident pour ceux qui participent aux Olympiques spéciaux qu'il y a des effets positifs. Maintenant, on a des recherches qui confirment ce que les participants et tous ceux qui les soutiennent savaient déjà. C'est vraiment bon pour toi. C'est bon pour toi mentalement, physiquement. C'est un bon endroit pour se faire des nouveaux amis et c'est amusant. C'est facile de se laisser aller en vieillissant et après avoir fini le secondaire. En restant dans des programmes comme les Olympiques spéciaux, qui incluent des activités sociales et physiques, tu peux obtenir les bénéfices qu'on a trouvés dans notre étude. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui d'avoir partagé avec nous. C'est grandement, grandement apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité. Bonjour, Mélanie. This Special Olympics edition of the podcast has been made possible through support from Special Olympics Canada and the Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre at the Centre for Addiction and Mental Health in Toronto, Canada.